Les régions du delta du Yangtze et du delta du fleuve des Perles en Chine comptent un grand nombre d'entreprises manufacturières dont les produits sont vendus dans le monde entier. Ces entreprises et leurs produits semblent tout à fait ordinaires, mais ils ont créé une époque dite l'époque de Made in China. Le grand théoricien mondial du management, Peter F. Drucker, décédé en 2005, a indiqué en 1994 que la montée en puissance de l'économie des régions côtières chinoises a changé complètement la donne en matière d'économie mondiale. Selon les statistiques de la société américaine Morgan Stanley, depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture, l'énorme demande du pays pour les équipements et les technologies a créé des dizaines de milliers d'emplois dans le secteur des hautes technologies aux États-Unis. En même temps, les produits Made in China ont permis aux consommateurs américains aux revenus modestes et moyens d'économiser les dépenses quotidiennes de quelques 100 milliards de dollars américains. Depuis début 2008, une série de bouleversements provoqués par le système financier américain est en train de changer la façon de penser des gens. La baisse de la demande sur le marché mondial a placé l'industrie manufacturière chinoise devant une situation complexe et grave qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Toutes les entreprises dans le monde qui dépendent de leurs exportations pour réaliser des bénéfices sont confrontées à d'énormes risques dans leur exploitation. Comment maintenir la compétitivité de l'industrie manufacturière chinoise? C'est une question à laquelle réfléchissent aujourd'hui tous les entrepreneurs chinois. Pour devenir puissant, une entreprise ou un État doit obligatoirement grandir dans l'adversité et lutter contre vents et marées. L'histoire mondiale du XXe siècle montre que lors de chaque crise et de chaque bouleversement, des entreprises autrefois très puissantes ont fait faillite, alors que de nouvelles entreprises encore plus puissantes ont fait leur apparition. À ce moment crucial, la Chine est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Chaque Chinois doit assumer sa responsabilité. Le thème traité aujourd'hui dans ce film, intitulé « Dépasser le stade de Made in China », porte sur la compétitivité de l'industrie manufacturière. Ces jeunes Chinois travaillant avec leurs deux mains, c'est un phénomène jamais vu dans l'histoire chinoise. Ce sont des gens trop ordinaires pour se faire remarquer. Il semble qu'ils travaillent seulement pour gagner leur vie. Mais en réalité, ce sont justement leurs mains qui ont changé la structure économique mondiale. Dans les années 90, le salaire horaire moyen des ouvriers travaillant dans l'industrie manufacturière aux États-Unis était de 16 $, contre 0,5 $ en Chine. Le coût horaire du travail en Chine n'était que de 4% de celui des États-Unis. La supériorité de la Chine en matière de coût du travail était alors évidente.事实上，中国如果从它拥有的对全世界最有吸引力的地方，我认为就是我们中国的人力资源。这个人力资源大概有几大特点：第一个，数量足够；第二个，学习能力特别快，就是他学的东西很快；还有一个，每个人都有梦想。这个是和许多国家是不一样的。中国人的这个特点应该成为我们国家的一个很重要的竞争能力。L'industrie manufacturière chinoise a commencé à prendre son essor dans les années 80. À cette époque, avec le lancement de la politique de réforme et d'ouverture, certains entrepreneurs chinois d'outre-mer ont délocalisé progressivement leur production vers les régions côtières du sud-est de la Chine. Des milliers et des milliers de micro-entreprises familiales
ont commencé à produire des boutons, des fermetures à glissière et des vis avec leurs propres fonds et équipements pour devenir des fournisseurs de pièces détachées des sociétés étrangères. Grâce à l'ouverture et à la concurrence, la qualité des produits des entreprises familiales s'est améliorée de plus en plus. Et les entreprises à capitaux étrangers en Chine ont non seulement obtenu des profits en raison du coût de la main-d'œuvre peu élevé, mais ont aussi réalisé progressivement la délocalisation des fournisseurs de pièces détachées et éléments. Vers le milieu et la fin des années 80, les groupes d'entreprises de l'industrie manufacturière ont commencé à se former dans les régions littorales du sud-est de la Chine. Le terme « Made in China » prenait alors un sens et un contenu totalement différent du passé. Cet endroit fait partie du territoire maritime de Hong Kong. La Guangzhou Tri-State Industrial Co. Limited, établie à Fanyu, à Guangzhou, est une entreprise typique de sous-traitance. Elle est orientée vers l'exportation. 我们言简之意呢是制造业，是为我们这客户，就是说在美国，主要美国市场还有欧洲市场，制造他们的服装。就是说我们不做设计，但是帮他们一起开发产品，那么在制造这生产，那么再出口给他们。 Il existe dans les régions du delta du Yangtze et du fleuve des Perles un grand nombre d'entreprises du même type que la Guangzhou Tri-State Industrial Co. Limited. Elles produisent un large éventail de produits, allant des vêtements à des produits de haute technologie, en passant par les appareils électroménagers et tous les produits liés à la vie quotidienne des gens. Ces entreprises ont la capacité de fabrication et de livraison de la première classe mondiale, mais un nombre considérable d'entre elles ne possèdent ni marque, ni équipe de recherche et de développement, ni réseau de vente intérieur et international. Elles sont obligées de fabriquer les produits conformément aux plans et aux spécifications fournies par les clients et d'obtenir des bénéfices. Je pense que c'est un très dur 那么就是说，真的是一个拼搏的行业。那么就是招了很多，就是说不需要教育很高的水平的人，在这哪里苦干，找这些工资很低的地方，需要把它去拼搏。当这个工资水平升到这个地方了，那么这个工厂关掉，我们搬到另外一个国家、另外一个城市，是不停的就是在移动的。 La mondialisation signifie que les produits doivent être fabriqués dans les endroits où les prix de revient sont les plus bas, qu'ils doivent être vendus dans les endroits où les prix des produits sont les plus élevés. Une fois la Chine intégrée à la mondialisation, les qualités des Chinois, qui sont sobres et travailleurs, deviennent une richesse que partage le monde entier. En outre, la réforme, axée sur les changements de système selon les principes de l'ouverture et du marché, a non seulement renforcé la compétitivité de l'État chinois, mais a aussi créé pour chaque Chinois un espace dans lequel il peut donner libre cours à ses talents. Tout en réalisant leurs rêves, les entrepreneurs et les travailleurs migrants ont imprégné l'économie de marché socialiste au caractère chinoise d'une couleur de lutte personnelle. En 1983, un petit incident a mis en colère un représentant de commerce d'une entreprise rurale chinoise spécialisée dans la production de verre. C'est cet incident qui a fait de Zhao un leader mondial dans la production du verre automobile.